Vous pouvez commencer. Bathéor, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes essayiste, écrivain, spécialiste du monde arabe et vous vous battez depuis de longues années contre un principe, j'ai envie de dire, de la charia, du monde musulman, qui est la dhimitude. Vous avez d'ailleurs été l'aspiratrice de l'association Dhimmi Wash, qui combat la dhimitude. Mais en fait, qu'est-ce que c'est la dhimitude? Oui, c'est c'est très vaste. C'est un sujet très vaste et donc j'essayerai qui existe depuis 13 siècles, qui concerne trois continents, euh, des peuples entiers. Et donc, mais je vais essayer de l'expliquer le plus simplement possible. La dimitude est la conséquence du djihad. Le djihad est une guerre qui est imposée par la religion musulmane aux adeptes de l'islam afin qu'ils imposent la religion islamique considérée comme la religion de vérité à l'ensemble de la planète. Pour cela, ils doivent conquérir les peuples qui ne sont pas musulmans pour pouvoir leur imposer non seulement cette religion, mais l'ensemble des lois et des institutions qui établissent cette religion. Alors le djihad est donc à la fois une idéologie religieuse, puisqu'elle combat les autres religions, et à la fois un ensemble de lois qui et d'institutions sociales, politiques, culturelles qui établissent la civilisation islamique fondée sur l'islam. Euh, le djihad est un aspect particulier de la religion musulmane. Ce n'est pas toute la religion, c'est seulement euh, la, euh, la, l'activité politique et combative qui consiste à islamiser les non-musulmans. Alors, attendez un instant, lorsque vous nous dites que la dimitude est la conséquence du djihad, est-ce que les deux sont inscrits dans le Coran ou pas du tout? La dimitude n'est pas inscrite dans le Coran. D'accord, Par, mais le djihad, oui. voilà. Par contre, le commandement de d'islamiser la planète est inscrit Dans le euh, Coran. dans le Coran. Alors, le djihad, a été développé, tout l'ensemble de la pratique du djihad a été développé après la mort de Mahomet et les fondateurs de la civilisation islamique, les théologiens à la fois aussi des juristes ont établi les lois du djihad en se référant à des versets du Coran et à ce qu'on appelle les hadiths, c'est-à-dire les paroles et les actes du prophète dit ou fait selon telle ou telle circonstance de guerre, de combat, et qui ont une valeur normative. C'est à partir de ces mots dits par le prophète ou ces actes, par exemple, s'il a gracié des populations, si au contraire il les a fait tuer, alors en fonction des actes du prophète, toute une, toute une juridiction a été établie qui détermine
la façon dont on doit faire le djihad. C'est donc, en principe, selon ces juristes musulmans, en principe, on ne fait le djihad que selon les lois établies sur la base des actes et des paroles du prophète et des versets coraniques. Voilà, donc dans l'ensemble, c'est une guerre religieuse. Et D'accord. tout ce qui se fait dans le djihad est, est au niveau religieux. Ça se rapporte aux paroles du prophète, à ses actes, aux épisodes de sa vie. Comment Voilà. vous traduiriez en français le djihad? Est-ce que la guerre sainte serait une bonne traduction, en fait, ou pas du tout? Oui, c'est une guerre sainte, mais ce n'est pas une croisade. La croisade est très différente du djihad. Alors, parce que dans la croisade, mais je reviendrai là-dessus. Bien sûr, on va parler, bien sûr. Mais alors, le, la, la doctrine du djihad est donc un des éléments très importants de l'islam. Et c'est en fonction de cette doctrine que l'islam établit, les musulmans établissent leurs relations avec les non-musulmans. Alors, dans le contexte du djihad, les peuples sont établis, euh, sont considérés selon différents degrés. Par exemple, les juifs et les chrétiens qui ont eu des révélations écrites, des livres révélés, donc peuvent bénéficier d'une certaine tolérance. Par exemple, en principe, on fait le djihad pour convertir les non-musulmans. C'est S'ils ne veulent ça, oui. pas convertir, on le réduit à l'esclavage ou on les tue. Mais pour certaines catégories de personnes, comme les juifs et les chrétiens par exemple, ils bénéficient d'une certaine tolérance parce que les musulmans reconnaissent que ils ont l'islam a certains aspects communs avec ces religions. Il y a d'autres religions comme la religion sabéenne et puis ou bien aussi les hindous auxquels on a attribué aussi une certaine tolérance au cours des conquêtes islamiques. Mais ça, finalement, c'est pas se référer tellement à la prophète de Mohammed, puisque Mohammed, lorsqu'il parle, il dit bien tuer les mécréants, tuer le juif, même aller le chercher derrière la pierre. Alors, il n'y a pas tellement cette notion de dimitude où l'on peut vivre en terre d'islam, j'ai envie de dire, ou dans des pays musulmans qui ont la charia, sous la dimitude, mais finalement, ça, c'est pas une référence à ce qu'a écrit Mohammed, puisqu'il dit tuez-les, allez les chercher derrière une pierre. Une minute, une Oui. minute. Je peux interrompre? Ah, oh, bien sûr, c'est un échange, hein, Ah, Mathior. voilà, non, excuse-moi. Euh, j'ai perdu un peu d'ouïe. Euh, D'accord, je ne t'entends pas très bien. Toute ta d'accord. question qui me semblait très intéressante, je ne l'ai pas très bien entendue. Peux-tu la répéter? Bien sûr. Je disais, on prend les paroles de Mohammed, toujours en référence, même quand les hadiths et les sourates, on ne trouve pas le problème dans l'islam, on va se référer à l'homme dit parfait qui est Mohammed. Or, Mohammed ne soulève pas l'esprit de la dimitude. Lui va, les écrits de Mohammed, ce que l'on lit, c'est tuer l'infidèle, tuer le mécréant, allez le chercher même derrière la pierre, mais tuez-le à la pointe de votre épée. Donc la dimitude, finalement, on a envie de dire c'est un petit peu mieux que ce que dirait Mohammed. Donc, comment c'est sorti? Est-ce que les musulmans, à un moment donné, dans le Coran, ont été meilleurs que Mohammed? Est-ce qu'ils ont voulu épargner ces juifs et ces chrétiens? C'est une nouvelle prise de conscience, mais finalement, ça vient, ou ça vient pas, je sais pas, hein. Batior, tu vas me répondre, mais ça vient pas de Mohammed, cette protection des Oui, infidèles.
ça vient. D'abord, le Coran est un livre euh, qui a des versets de différentes époques et parfois contradictoires. C'est un livre compliqué à comprendre. Et même les juristes et les musulmans, après la mort de Mahomet, trouvaient que c'était un peu compliqué à comprendre et à interpréter certains versets. Mais ce que la dimitude et en fait les principaux éléments du djihad proviennent des conflits entre Mahomet et les Juifs de Médine. Oui, Mahomet avait essayé de convertir les Juifs de Médine et euh, il voulait que les Juifs le reconnaissent comme le Messie qu'ils attendaient. Euh, il y avait une nombreuse population juive à Médine et également dans l'ensemble des oasis d'Arabie. Il y avait aussi des chrétiens. Les relations étaient très bonnes à l'époque entre juifs, chrétiens et musulmans. Et, et Mahomet, qui avait eu ses aspirations, qui connaissait à la fois les religions juives et chrétiennes, voulait se faire reconnaître comme le Messie que les Juifs attendaient. Mais néanmoins, euh, comme les Juifs s'étaient rendus compte que quand même Mahomet, il n'y avait pas de traduction en arabe de la Bible. Mahomet, en principe, était, selon la tradition, était un alphabète, donc il ne connaissait pas la Bible. Il y avait beaucoup de contradictions entre ce que Mahomet disait et la Bible. Et donc, il lui posait des questions pour voir si vraiment il répondait à la tradition bien juive, sûr. en principe, ce que devait être le Messie. Et donc là, il y a eu des conflits. Mahomet a considéré que les Juifs portaient préjudice à sa prédication parce qu'il mettait le doute chez les Arabes de Médine ou des autres villes, et donc il leur a fait la guerre. Alors, il a eu trois, il y avait trois principales euh, euh, tribus juives à Médine. Alors, la première tribu avec laquelle il a eu un conflit, euh, c'était, je crois, en 627. Ouais. Le conflit s'est terminé par la défaite des Juifs et il les a expulsés de Médine. Et les Juifs sont partis et ont été à Gaza. Euh, ensuite, la seconde tribu, il, il les a chassés en gardant tous leurs biens. Donc ça a donné, euh, ça, ça a établi aussi une base pour, euh, euh, pour, euh, euh, pour établir le, le trésor de Mahomet, Et on qui est retrouve aussi qu'ils ont ça, ouais, observé. Voilà. et on Et retrouve ça d'ailleurs, les Juifs hein, qui ont voulu partir de certains pays arabes pouvaient partir qu'à la condition où ils n'emportaient pas leurs biens. Les voilà, biens restaient dans les pays musulmans, et donc ça vient de là. voilà. Et puis, la troisième tribu, il a ordonné, euh, s'ils ne se convertissaient pas, parce que les Juifs auraient pu se sauver en acceptant la conversion, Bien mais sûr. s'ils ne se convertissaient pas, alors il les a condamnés à la mort et ils ont eu la tête tranchée et d'où la condition, d'où la pratique de donner la mort en coupant la gorge, de trancher la tête.
aux infidèles et, et les femmes et les enfants ont été réduits en esclavage. Alors, sur cette base-là, mais il y a eu autre chose aussi. Il y a eu une autre, un autre combat de Mahomet contre les Juifs de l'oasis de Haïbar, qui se trouvaient à une centaine de kilomètres de Médine. Alors, Mahomet a été les attaquer avec ses adhérents et, euh, et les Juifs, et alors les Juifs ont perdu. C'était un samedi et ils ont refusé de se battre parce que c'était un samedi. Et donc, ils ont perdu. Et d'ailleurs, les Juifs n'étaient pas des combattants, c'était pas des soldats, c'était des agriculteurs. Ils travaillaient dans les oasis. Tandis que les Bédouins, c'était des populations qui se battaient toujours entre elles, qui se déplaçaient. C'était des combattants, des populations sédentaires, toujours. Alors, les Juifs qui ont refusé de se battre ce Shabbat-là contre Mohammed, c'était euh, après, au niveau de l'histoire, hein, Batior, je te pose la question, je ne sais pas, c'était après l'épopée des Hasmonéens, c'est-à-dire de Hanouka, ou avant? Quand les Juifs Tu m'as dit les Juifs ont refusé de se battre et donc ils sont morts parce que mais, c'était un Shabbat. oui, oui, Au niveau de l'histoire, c'était après les Maccabim. mais bien sûr, Eh ben, plus sache que, en tout cas, alors ça, je pense que ça porte à réflexion parce que c'est à partir de l'époque des Maccabim, parce que les Grecs attaquaient toujours les Juifs pendant le Shabbat parce qu'ils savaient qu'ils refuseraient de se défendre parce que c'était Shabbat. À partir des Maccabim, on a reçu l'ordre, quand c'est pour sauver sa vie, on a le droit d'en faire le Shabbat. Donc peut-être cette loi n'était pas arrivée aux Juifs voilà, de l'époque, mais ça c'est très intéressant ce que tu as souligné. Alors vraiment, alors moi ce que je voudrais et savoir, ce les Juifs, sont, pardon, les Juifs qui vivaient à Médine, oui, euh, ils se, étaient, étaient aussi des personnes lettrées qui connaissaient, d'abord c'était des artisans, oui, euh, et ils se réunissaient le Shabbat, le samedi, entre eux pour pour discuter de la Bible. Et oui, donc, oui. ils connaissaient le Talmud, ils connaissaient ces pratiques. Ce n'étaient pas des personnes analphabètes. C'est pour Alors ça c'est étrange alors qu'il ne soit pas défendu parce que c'était un Shabbat, parce que depuis les Maccabim, on avait reçu l'ordre justement que l'on pouvait sauver sa vie un Shabbat. Voilà. Et d'ailleurs, le fait d'en faire un Shabbat, si tu penses que ta vie est en danger, vient de là, des Maccabim. d'accord, mais il y a aussi, est-ce que ces populations étaient, étaient des populations qui se battaient ou bien c'était Ah, des voilà, agriculteurs, tu as raison. simples agriculteurs? Alors, parce que euh, les Juifs étaient alliés avec certaines tribus arabes Mm. qui, étaient, euh, elles, étaient des tribus nomades assez batailleuses. Alors, il y avait des échanges. Les Juifs leur donnaient les produits de leur champ ou de leur dattier, ou bien ce qu'ils fabriquaient, des charpentiers, ou bien voilà, toutes sortes de Mm. métiers. Et en échange, ils étaient protégés par ces tribus païennes arabes. Alors, ces tribus païennes ne les ont pas défendus à ce moment-là. Et les Juifs qui comptaient sur la défense de ces tribus n'ont pas su se défendre contre les tribus
guerrières, parce que c'est des tribus Je nomades comprends. guerrières de Mahomet. Alors, on va revenir à la dimitude. Alors, Les- Ah, justement, d'accord, vas-y, vas-y. alors, c'est à cette oasis, quand Mahomet a attaqué les Juifs de l'oasis de Haïbar, que les Juifs lui ont dit, pourquoi est-ce que tu vas nous chasser? Ils avaient de magnifiques palmeraies qui étaient les plus belles de cette région. Et donc, selon des auteurs arabes de l'époque. Et donc, les Juifs lui ont dit, on va faire un arrangement. Nous te donnerons des dates, les produits de nos champs, et nous resterons là. Nous travaillerons donc pour toi. Voilà. Et donc ça, c'est la base de la dimitude. Et les lois de la guerre, les lois du djihad, ont été établies selon les, les décisions de Mahomet à l'égard des Juifs. Alors, je dis rapidement les lois du Bien djihad. sûr, c'est très important. Quand les musulmans assiègent une population, ils lui Oui, donnent, ils lui donnent le choix de se convertir à l'islam. S'ils refusent, c'est à ce moment qu'ils les attaquent. Et s'ils les attaquent, ils décident, si ces populations sont païennes, si ce sont des idolâtres, elles n'ont le choix que de se convertir à l'islam. Si ce sont des populations qui ont des livres révélés, elles peuvent choisir alors de se soumettre à l'islam. Et c'est à partir de là que qu'est établi tout le système de la dimitude, qui est celui de la soumission. Alors, pour faire court, ces populations, l'islam a conquis en l'espace de 100 ans euh, d'énormes territoires, de 637 à environ, même moins de 100 ans, jusqu'à 715 ou oui. 18. Mm. Et l'islam s'est étendu jusqu'à l'Indus, jusqu'aux Indes. L'islam a conquis les territoires byzantins du Levant, d'Afrique du Nord, l'Espagne et le Portugal, et remonté euh, s'est étendu un peu, mais quand même a été chassé, a essayé de conquérir Rome, mais a été chassé. Et puis à l'est, euh, s'est étendu jusqu'en l'Arménie et également la Mésopotamie, toute la Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak, la Syrie, l'Égypte, et puis une grande partie de l'Asie jusqu'à l'Indus. Donc ça fait un énorme territoire. Énorme. Donc, Batior, comme je te le disais précédemment, on revient donc sur la dimitude. Dans la dimitude dans le monde arabe et la dimitude dans le monde occidental. Alors, comment elle s'exprime dans le monde musulman? Alors, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle un petit peu, c'est que tu avais, je crois, avec ton époux, voilà, David Idman, vraiment, monté une association donc pour les réfugiés des Juifs expulsés des pays arabes. Ces Juifs-là, qui venaient des pays d'Arabes et des pays du Moyen-Orient, pourquoi ont-ils été expulsés? Pourquoi on ne les a pas acceptés en tant que dhimmi dans ces pays-là? Parce que on accusait les Juifs euh, d'être d'être sionistes et donc euh, on, on les a tout d'abord
depuis l'époque du sionisme, le début du sionisme, mais même avant aussi, euh, les Juifs étaient assez maltraités. Il y avait beaucoup de pogroms et, et on, c'est un peu difficile à expliquer parce que c'était une longue détérioration de la condition des Juifs, mais pendant la guerre, on les soupçonnait, les guerres, même avant les guerres israélo-arabes, euh, beaucoup ont été accusés de sionisme et on les a chassés du jour au lendemain. Euh, Ensuite, ceux qu'on n'a pas chassés, bon, on les a emprisonnés. Les autres, euh, ceux qui avaient une nationalité égyptienne, comme mes parents, ont été déchus de leur nationalité. Ils ont perdu tous leurs biens parce qu'on les a séquestrés. Ça, c'est l'exemple et l'histoire de Mohammed dont tu parlais tout à l'heure, en fait. On les a chassés de leur profession. Euh, ils étaient interdits de faire certaines professions, par exemple, enseigner dans les écoles. Ça aussi maintenant pour les chrétiens dans certains pays. Ensuite, on les a soupçonnés aussi d'espionnage pour Israël. Et donc, ne pouvant pas travailler, étant espionnés, chassés de partout, l'impossibilité, chassés des clubs, chassés des lieux publics. Donc, ils ont dû partir. Ils sont partis avec une petite valise, comme moi et mes parents, en ayant tout forcé de tout abandonner et apatrides. Alors, est-ce dire que du moment où l'État d'Israël est né, où les Juifs se sont révélés sionistes, la dimitude n'était plus possible dans les pays de l'islam? Oui, parce que le sionisme était considéré comme un, un crime capital. Ah. Si on était accusé de sionisme, on pouvait être exécuté. Donc, c'était être traître Oui, parce oui, tout que à fait. à Donc, ce l'époque, n'était pas possible d'être dhimmi et sioniste. on ne pouvait pas. Parce que à l'époque, le monde, c'était l'ensemble du monde arabe et musulman, excepté la Turquie à l'époque, et qui était kémaliste encore, et l'Iran, qui était très ouvert et favorable aux Juifs à l'époque, sous le régime du Shah. Mais dans les autres pays musulmans, les, le sionisme était considéré comme un crime à l'encontre des populations arabes et musulmanes. Mais de toute façon, euh, les, les lois de la dimitude, parce que le dhimmi ne peut vivre que s'il il est toléré uniquement s'il se soumet à de multiples lois établies pour euh, l'humilier, l'écraser, le dépouiller de son identité, de son identité juive, de son identité chrétienne, qui sont considérées comme des religions inférieures par rapport à l'islam et par des croyances qui sont qui ne doivent pas s'exhiber en public, par exemple, qui ne doivent pas être montrées parce que ces croyances religieuses nient la supériorité et la véracité de l'islam. Elles sont donc considérées comme des religions qui insultent l'islam. L'islam, dans le Coran, il est écrit, l'islam domine et n'est pas dominé. D'où pour les dhimmis, juifs et chrétiens, d'ailleurs les juifs et les chrétiens ont exactement le même statut juridique. Ce qui est dit au sujet des juifs
est valable pour le chrétien et vice-versa. Mais ce Est-ce qu'on peut, oui, est-ce qu'on peut dire que le christianisme, lorsqu'il était religieux et non séparé de l'État, lors de ces conversions forcées des Juifs au christianisme, lors de ces lois, de ces croisades, etc., lors de ces ports de Rouel, d'Écusson, etc., de distinction des Juifs parmi sa propre population, est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que le christianisme, en fait, a repris la dimitude qui était donc la conséquence du djihad pour faire sa propre guerre sainte contre les Juifs à cette époque-là? Non, le christianisme n'a pas repris la dimitude parce que les lois antisémites chrétiennes ont précédé l'islam. Ces lois chrétiennes ont été édictées à partir du IVe siècle, jusque par les pères de l'Église, Oui, principalement qui étaient des orientaux, des Grecs. Et donc, ils ont établi donc déjà dans le droit religieux musulman et dans le droit byzantin des pratiques de discrimination des juifs à l'encontre des juifs. Donc, mais les lois de la dimitude établies par les musulmans ont repris une très grande partie de ces lois chrétiennes ah, c'est qui, l'inverse. D'accord. qui existaient déjà dans les pays chrétiens qui ont été occupés par les musulmans, qui ont été conquis par les musulmans. Il y a eu au moment des conquêtes islamiques, il y a eu un grand nombre de chrétiens parmi les classes privilégiées, les classes dominantes et dans le clergé aussi, bien sûr, qui se sont convertis à l'islam et qui ont apporté dans l'islam ces pratiques anti-juives, mais qui ont été également appliquées exactement de la même façon contre les chrétiens. Donc, autrement dit, des lois chrétiennes du monde chrétien qui ont été créées contre les juifs ont été appliquées contre les chrétiens sous l'islam J'ai et ont été compris. responsables pour la destruction des peuples chrétiens soumis à l'islam. Parce qu'il faut penser que quand l'islam s'est a conquis tous ces territoires, c'était des territoires chrétiens, euh, peuplés de masses chrétiennes, de grandes populations c'était des pays chrétiens qui avaient leurs propres institutions, leurs propres armées. Donc, c'était euh, des conquêtes très importantes qui différaient de la conquête des communautés juives, parce que Bien sûr. les communautés juives étaient éparpillées, c'était des minorités, mais les pays chrétiens, c'était des pays déjà établis, qui avaient leur propre civilisation. Et donc, les lois de la dimitude ont été tellement sévères, tellement violentes dans certains pays, comme par exemple dans le Maghreb, qui a expulsé les chrétiens. Les Juifs ont pu y rester, mais les lois étaient si violentes contre les chrétiens qu'ils ont dû partir. Et donc, en représailles contre l'expulsion des musulmans de l'Espagne chrétienne, redevenue chrétienne. Donc, il y a eu des conflits. Il y avait eu pendant ces 13 siècles, il y a eu constamment des conflits entre les pays chrétiens et les pays musulmans qui ont eu des répercussions très violentes contre les chrétiens, contre les populations chrétiennes d'Imi.
Alors, lorsque l'on parle d'invasion, lorsque tu parles d'invasion de grands pays, on va parler par exemple de l'Espagne, par l'islam, à ce moment, on parle souvent de l'âge d'or, voilà, en Andalousie, etc., sous la domination musulmane. Qu'en est-il? C'était vrai ou pas du tout? Ou c'est une illusion? Est-ce qu'il y avait véritablement là des lois de la dimitude? Comment ça se passait? Non, c'était pas vrai du tout. Ça ne pouvait pas être vrai parce que d'abord, la loi, la juridiction qui a été établie en Espagne a été l'une, il y a quatre écoles de droit islamique. Euh, L'une qui est assez tolérante, qui a été appliquée en Turquie et en Égypte. L'autre qui a été la plus violente, la plus intolérante, a été appliquée en Syrie, surtout après les croisades. Et, et une autre aussi qui était très intolérante a été appliquée en Espagne. Ah, Alors, donc, cette loi-là, extrêmement sévère, ne permettait pas la, l'expression d'une vie libre chrétienne, mais ni juive. ni juive, bien sûr. Mais les, néanmoins, la population chrétienne était majoritaire en Espagne. Juste. Mm. Et au début des conquêtes, les populations musulmanes étaient toujours des petits noyaux qui occupaient une région. Mais la majorité était chrétienne. Donc, euh, l'armée avait été défaite, était partie. C'était des populations paysannes ou artisanales qui ne connaissaient pas le métier des armes, qui ne pouvaient pas se défendre. Mais parfois, il y avait souvent en Espagne des soulèvements. Et d'autre part, il y avait aussi toujours des efforts de reconquista dans les royaumes de Castille et du nord de l'Espagne. Donc l'Espagne était en fait le terrain de prédilection du djihad. Il y avait constamment le djihad entre les Espagnols libres et l'Andalousie. Donc l'âge d'or, c'est un leurre en fait, Ah, historique. tout à Ah, ça, fait. c'est très Voilà. bon de le rappeler. C'est très bon de le rappeler, de le souligner, de l'expliquer. Alors, on parlait donc de la dimitude dans le monde arabe. Qu'en est-il dans le monde occidental, en fait? Bon, dans le monde occidental, vous voulez parler euh, des Balkans? Je veux parler de ce que vous voulez, Batior, du moment où ça rentre dans le cadre dans le monde occidental. On va faire plusieurs séries, donc on viendra même sur les événements de ce qui se passe en France, en Europe et même en Israël, puisqu'il y a des événements quand même du 7 octobre qui rappellent beaucoup ce que Mohammed a fait, c'est-à-dire trancher des têtes, etc. Donc on va revenir là-dessus sur une autre saison, j'ai envie de dire, qu'on proposera pas à Netflix, mais ce sera une autre saison. Là, j'ai envie de dire, oui, on peut parler de la dimitude dans le monde occidental, peut-être plus ancienne et un peu plus récemment, mais peut-être pas tout à fait dans l'actualité d'aujourd'hui, où on y reviendra, où on peut y revenir de façon plus généraliste, moins dans le détail. Oui, bon, voilà. Alors, le, le djihad, selon la loi islamique, ne doit jamais s'arrêter. Ça doit toujours continuer parce que la planète doit être islamisée. C'est un devoir qui pèse sur les musulmans. Et même il est écrit dans l'islam, tu n'aimes pas faire la guerre. Euh, c'est Allah qui parle aux musulmans. Tu n'aimes pas faire la guerre. Tu veux pas le faire. Néanmoins, il faut la faire. Et c'est une obligation. Les musulmans doivent faire la guerre
Mais il y a plusieurs sortes de guerres. Il y a une guerre, il y a la guerre par les armes, il y a la guerre par l'immigration. Il faut conquérir les territoires. Donc, on peut les conquérir par l'immigration. C'est ce qui a été fait euh, avec dans l'Empire byzantin, c'est-à-dire l'Anatolie, ce qu'on appelle la Turquie maintenant, l'Anatolie, qui était un immense empire Tout byzantin, à fait. euh, très connu, enfin, qui avait une énorme puissance, qui euh, qui était le successeur de la civilisation gréco-romaine. Donc, il était puissant, il avait des institutions bien assises, bien solides. Il, euh, il avait une culture qui est très avancée. Euh, et donc, néanmoins, cet empire, et il est très intéressant de voir comment il a été conquis. Il a été conquis par des tribus nomades turques qui avançaient toujours à l'intérieur de l'empire et qui conquéraient des petites enclaves, des provinces, des petites provinces, des villes, des lieux, qui établissaient aussi un système d'insécurité générale, qui attaquait les Byzantins. Quand ils se déplaçaient, par exemple, d'une ville à une autre, eh bien, les populations étaient attaquées ou bien prises en otage ou enlevées en esclavage. Et donc, il est intéressant de voir comment cette islamisation s'est introduite donc dans l'Anatolie et ensuite plus haut dans les Balkans, en arrivant presque jusqu'aux portes de Vienne au XVIIe siècle. Alors, j'ai étudié dans mes livres, bon, parce qu'il y a énormément, c'est pas moi qui l'ai étudié, je dois être un peu plus modeste. Non, Ne non, le sois pas, ne le sois pas. voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment il y a différentes sortes de conquêtes par le djihad. La première vague djihadiste a été une conquête brutale par les armées qui se sont déversées au Proche-Orient et qui ont conquis ces régions parce que les États, à l'époque, l'État byzantin et l'État perse, l'État sassanide perse, étaient constamment en guerre et étaient épuisés par leur guerre constante. Et à ce moment-là, les armées d'Arabie, ce sont les Bédouins d'Arabie, les tribus se euh, sont rentrés en masse dans ces territoires et les ont conquis. Mais les conquêtes ensuite du territoire byzantin propre, de l'Anatolie et de l'Europe, la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie, la Serbie, tous ces territoires, l'Albanie, aux portes de l'Italie pratiquement, et l'Arménie par l'Est, le Caucase, tous ces territoires qui ont été conquis ont été conquis d'une autre façon, d'une façon lente, provisoire, par l'infiltration immigrationniste, la conquête euh, de places, de provinces qui ensuite s'unissaient. Donc, et puis, il faut aussi voir que grâce au principe que le poisson pourrit par la tête, c'est-à-dire l'achat, ce que l'on dit l'achat des cœurs. Autrement dit, on achète la corruption. La corruption. Alors, qui consistait à
acheter les personnes les plus influentes, soit dans les églises, soit dans les cours princières chrétiennes. Les musulmans parvenaient à avoir, à acheter des personnes qui leur facilitaient l'entrée dans les places fortes ou dans les, euh, les, les forteresses. Par exemple, à Byzance, ce qui s'est passé pour la conquête de Constantinople, ça a été... euh, bon, c'est vrai que Constantinople était bien euh, encerclé par, déjà par les musulmans, Hum. mais les portes étaient fermées, les portes de Constantinople. Mais un, euh, un Italien, euh, euh, un fabricant de canons italien, qui voulait essayer son nouveau canon, a été offrir ses services au sultan. Et c'est avec ce canon-là qui pouvait envoyer des boulets, des très gros boulets à une très grande distance, que le sultan a pu faire, a pu détruire la forteresse qui, qui enfermait Constantinople, qui, euh, qui protégeait Constantinople. Donc, les portes se sont effondrées. Voilà. Donc, Donc, quand ils arrivent à conquérir donc ce monde occidental, Byzance, Constantinople, etc., les populations qui sont en place, qu'est-ce qu'ils en font? Ils les mettent dans la dimitude à l'époque. Quelles sont les populations? C'est des lois de la charia qui sont mises en place? oui. Alors, il y a un processus qui se passe. Mais aussi, je voulais parler de Bien sûr. l'Espagne. Ah, bien sûr. Avec l'Espagne, par exemple, il y avait des princes, il y avait une certaine rivalité entre différents princes pour pour pouvoir obtenir la royauté. Alors, un des princes a traversé la mer et a été demandé aux musulmans qui étaient en face, qui stationnaient en face, de les aider, de les aider euh, à, à, euh, à combattre son rival, le rival. Alors, naturellement, le chef musulman a mis son armée et ses bateaux à sa disposition. Ils sont entrés en Espagne, ils ont gagné et ils sont plus ressortis. Et l'évêque s'est converti et aussi le prince s'est converti. Il est devenu le conseiller de l'émir qui a conquis donc l'Espagne. Donc voilà, donc les choses se passaient comme ça aussi. Il y avait énormément de trahison qui permettait donc la conquête de ces régions, de ces pays chrétiens. Alors, Maintenant, Batior, ah pardon, tu voulais rajouter quelque chose? Tu voulais rajouter quelque chose, Batior, là? voilà. Alors, maintenant, je vais répondre à votre question. Voilà, et ça sera. Non, alors je disais ça sera la dernière et après je vais faire l'introduction pour la prochaine rencontre avec toi. Dans ce monde occidental, là, on a parlé de l'époque plus ancienne. Lorsqu'ils arrivaient donc à maîtriser, ils étaient rentrés, ils étaient les seigneurs, on a envie donc de dire, ils avaient conquis l'Espagne, Byzance, Constantinople, etc. Est-ce qu'ils mettaient tout de suite en place les modalités de la charia, la dimitude? Est-ce que les lois se mettaient directement en place pour les populations qui étaient déjà sur place? Oui, d'abord, il y avait un terrain il y avait
une atmosphère de terreur aussi après la conquête, parce que à cette époque-là, il faut bien euh, euh, se, se rappeler, se mettre dans l'esprit de l'époque, on tuait les gens très facilement. Donc, les gens avaient peur, ils se terraient, les femmes étaient violées, les enfants, on prenait les gens en esclavage. Il y avait un climat de terreur très, très violent. Et ce n'était pas seulement l'islam, c'était toutes les armées qui le faisaient. C'était la façon de combattre. Et donc, les populations qui étaient soumises se cachaient, elles avaient peur. Mais euh, l'armée restait dans les terrains, dans les villes conquises. Et donc, il y avait des lois, les lois qui avaient été établies, déjà, qui étaient déjà établies et qui étaient appliquées. Mais évidemment, tout le monde ne connaissait pas ces lois-là. Il fallait former un corps de juristes. Donc, durant les périodes euh, qui était, qui était intermédiaire entre une civilisation chrétienne et musulmane. C'était 50 ans, 100 ans qui passaient. C'était une longue période. Et on voit la, trans, euh, la transformation parce que euh, les langues étaient utilisées. Les langues, par exemple, la langue grecque était encore utilisée, surtout dans les administrations. Ensuite, elle a été interdite, remplacée par l'arabe ou par le turc. Ah, voilà. Ensuite, il y avait encore certaines productions, certaines recherches, certaines connaissances, parce que les civilisations chrétiennes étaient des civilisations très avancées. La civilisation islamique était tout de même était à la base une civilisation guerrière de nomades arabes. Donc, c'était pas une civilisation qui détruisait tout, parce que les califes, certains califes, par exemple, le calife omeyyade, avaient l'esprit très ouvert, ils ne massacraient pas tout le monde. Ils se rendaient bien compte de l'apport et que pouvait leur apporter toute cette civilisation chrétienne qu'ils avaient conquise. Alors parfois, ils forçaient les savants chrétiens, les écrivains, les intellectuels, les, les officiels à se convertir à l'islam. Et il les amenait dans la civilisation arabe qui était en train de se former, dans la civilisation islamique. Donc, ce sont des périodes intéressantes de coexistence qui avaient des aspects à la fois très violents, barbares, mais aussi qui avaient des aspects d'entente, de tolérance, parce que quand même, tous ceux qui travaillaient la terre, tous ceux qui cultivaient, tous les ouvriers, tous les artisans n'étaient pas des Arabes, n'étaient pas des nomades guerriers, c'était des gens qui permettaient à cette société nomade de vivre et à la fois de s'instruire, de développer son propre art. Très bien. Alors, on a fait donc la dimitude dans le monde arabe et dans le monde occidental dans l'histoire. La prochaine rencontre, donc, se fera parce que tu as évoqué deux choses, brutalité par les armes, immigration et corruption. Eh bien, on parlera de ces trois méthodes de la dimitude pour aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, l'islam dans le monde occidental. Et ça sera notre prochain volet. Bâtilleur, d'accord? Très bien, très bien. Ben, je te remercie beaucoup. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée.